Bonjour à tous, je me réjouis de vous retrouver pour cette nouvelle semaine qui est spéciale pour plusieurs puisque beaucoup d'entre nous ont été déconfinés. Et ce déconfinement pour certains et la suite du confinement pour les autres reflète plus que jamais la diversité qu'on a vécue en fait durant ces 2 derniers mois avec des situations qui sont tellement différentes les unes des autres. Il y a ceux qui ont été confinés seuls, qui sont célibataires, il y a ceux qui ont été confinés en famille, parfois avec de petits-enfants. Il y a ceux qui ont dû aller au travail et qui ont affronté la pénibilité du travail dans les circonstances qu'on vit. Donc il y avait déjà de la diversité au milieu de nous et puis il y en a encore plus cette semaine puisque certains d'entre nous sont toujours à la maison majoritairement pendant que les autres retournent au travail. Et cette diversité, elle m'amène à parler d'un verset qui se trouve dans le livre de Josué toujours. Donc je vais lire à la fin du chapitre 3 de Josué, le verset 17. C'est le chapitre qui parle de cette traversée du Jourdain. Et au verset 17, il est dit ceci: les Kohanim qui portaient l'arche de l'alliance d'Adonai restèrent immobiles sur la terre sèche au milieu du Yarden, tandis que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de traverser le Yarden. Cette idée de toute la nation qui traverse, ou de tout Israël qui passe, c'est une idée qui m'a vraiment portée et puis qui a été déterminante aussi pour certains choix que j'ai fait dans ce temps, à cause de cette impression que le Seigneur disait tout le monde doit traverser. Que vous soyez confiné, déconfiné, que vous travaillez, que vous soyez seul, que vous soyez en famille. Ça reflète la diversité de nos circonstances humaines. Mais dans l'esprit et dans la saison que nous vivons, tout le monde doit passer et tout le monde doit traverser. Et j'étais vraiment interpellée par ça. Et cette réalité reflète quelque chose qu'on a vécu pour de vrai, qui est une forme de rassemblement des uns et des autres quand même pour ce temps, entre cet avant et cet après, au travers de la prière notamment, au travers de différentes actions de solidarité. Il y a eu un vrai rapprochement et un vrai rassemblement. Et assez étonnamment, même si on était éloignés physiquement les uns des autres, on a ressenti vraiment comment Dieu unissait nos cœurs dans cette période pour vivre quelque chose de particulier. Cette manière dont Dieu rapprochait nos cœurs, c'est venu toucher chez moi la manière dont dans ces dernières années, je me suis distancée parfois de certains endroits, où je me suis distancée de certaines personnes à cause de désaccords qui étaient là. Et souvent, en fait, parce que simplement je ne me sentais pas acceptée et je ne me sentais pas reçue dans qui j'étais et dans ce que je portais. Et le Seigneur est venu vraiment appuyer sur ces endroits-là en me disant: mais Elvire, finalement tu te retrouves bien avec ta tribu, tu es acceptée dans ta tribu, ta tribu te fait de la place et c'est super, mais qu'est-ce qu'il en est des autres tribus en fait? Et j'étais touchée par ça, d'autant plus que quand on parle du peuple d'Israël, les tribus avaient vraiment chacune un nom, elles avaient chacune une bannière sous laquelle elles avançaient. Et sur cette bannière, en fait, il y avait un symbole qui représentait le mandat et la bénédiction que Dieu leur accordait. Donc il y avait quelque chose de très particulier qui était porté par chacune des tribus d'Israël. Et régulièrement à travers l'histoire, on voit que leur cheminement ensemble n'est pas si simple. Et il y a eu des moments où il y a eu beaucoup de friction, il y a eu des moments où il y a de l'affrontement, il y a des moments où il y a de la convoitise, de la jalousie, du jugement, etc., etc. Donc la vie des tribus entre elles n'est pas évidente. Et elle reflète vraiment la vie des tribus qu'on représente aussi, où chacun voit ses propres intérêts, où les différentes tribus, ou les différentes parties de la famille de Dieu, dont on est tous, ont une lecture différente de ce qui est en train de se passer, ont des idées différentes sur la manière dont il faudrait y répondre. Et puis nous avons des expressions de foi différentes, nous avons des théologies différentes, nous avons des manières d'approcher la vie et d'approcher ce que Dieu fait qui est différente. Et dans cette période, le Seigneur m'a interpellée sur ça. Et puis il m'a conduit vraiment à retrouver un cœur pour les tribus dont je m'étais séparée, à retrouver un cœur pour les parties de sa famille dont je m'étais distancée parce que je m'étais sentie rejetée ou parce qu'il n'y avait plus de place ou parce que c'était trop compliqué et que finalement c'est toujours plus facile de vivre dans sa tribu qui porte sa bannière et dans laquelle on se reconnaît. Et il m'encourage de nouveau de retrouver de la largesse et de la largeur dans mon cœur. Et c'est la question que j'aimerais vous poser aujourd'hui. Est-ce qu'il y a de la largeur dans vos cœurs? Est-ce qu'il y a de la largeur dans notre cœur pour des parties de la famille de Dieu que nous connaissons mal, qui ne pensent pas comme nous, qui ne vivent pas les choses comme nous, mais qui sont malgré tout une partie de la famille? Ou est-ce que notre cœur s'est rétréci?
Et d'une manière très directe, en fait, le Seigneur m'a posé la question en me disant, Elvire, à quel point est-ce que ton cœur a la largeur de mon cœur, ou à quel point est-ce que ton cœur s'est rétréci? Et j'ai dû être honnête avec le Seigneur. Alors au début, j'avais plein d'arguments. Par exemple, j'avais cet argument imparable, on ne peut pas aimer tout le monde. On l'a tous dit au moins une fois dans notre vie, et si on ne l'a pas dit nous, on l'a au moins entendu une centaine de fois. La réalité du royaume, c'est la réalité d'une famille qui est faite de toutes les couleurs, de toutes les cultures, de toutes les théologies et de toutes les expressions. Cette attitude qui parfois est la mienne, de me dire, on s'accepte les uns les autres, mais on vit chacun notre chemin et on vit chacun ce qu'on a à vivre, mais où on n'est pas engagé de cœur les uns vis-à-vis des autres, c'était quelque chose qui manifestement déplaisait au Seigneur, et cet argument ne le convainquait pas, et d'ailleurs en vérité il ne me convainquait pas non plus. J'ai bien conscience que la solidarité à laquelle Dieu nous appelle dans les temps qu'on est en train de vivre, c'est une solidarité qui dépasse le stade de la politesse ou le stade de la tolérance. Vous savez que dans ces dernières années, on a beaucoup parlé du fait que à cause de l'histoire qui avance et à cause des choses difficiles qu'on pourrait être amené à vivre, c'était important que Dieu puisse tisser au milieu de nous un filet et un réseau de personnes qui seraient connectées les unes aux autres et qui pourraient permettre un partage de ressources, un partage de richesses, un partage d'aide aussi, et peut-être des lieux refuges pour ceux qui en auraient besoin, bien au-delà de nos couleurs théologiques, bien au-delà de notre bannière propre, et bien au-delà des frontières aussi. Et tout ce qui rétrécit notre cœur, en fait, gêne le travail du Seigneur pour arriver à tisser ce filet et pour arriver à créer quelque chose qui nous permette de faire face à ce qui est devant, pour des chemins qui soient ouverts, pour des lieux refuges qui soient ouverts, pour de la solidarité, etc. Donc moi, à l'époque, quand le Seigneur a commencé à me parler de ça, si quelqu'un d'autre m'avait dit que mon cœur s'était rétréci, j'aurais pas été contente du tout et je lui aurais dit non. Mais comme c'était le Seigneur, j'étais obligée de faire face au fait qu'il avait raison en fait. Mon cœur s'était rétréci et il y avait des parties de la famille de Dieu, il y avait des catégories de personnes pour lesquelles il y avait moins de place que pour d'autres et pour lesquelles il y avait moins de compassion que pour d'autres. Et dans cette période, le Seigneur me dit et me redit, Elvire, tout le monde doit traverser. Tout le monde doit traverser. Toute la famille doit traverser. Et pour moi, ça implique pas forcément de travailler avec tout le monde. On a des habitudes de travail qui parfois sont différentes. Mais par contre, ça nécessite d'être engagé de cœur les uns envers les autres. L'amour est d'une autre nature que le travail. L'amour, c'est de l'amour que sort la solidarité. C'est de l'amour que sort la compassion. C'est l'amour qui garde aussi de la disponibilité en moi pour de l'ouverture. Si tout d'un coup, on était comme deux mailles proches dans ce filet et qu'il y avait quelque chose qui devait circuler entre nous. Et dans ce temps, on l'a un petit peu vécu en fait. Le Seigneur nous a aidés à mettre de côté des choses qui nous séparaient ou des choses qui nous froissaient, et il nous a reconcentrés et il nous a recentrés sur lui. Et quand on est recentré sur Dieu, on est recentré sur le Père qui nous a créés. Ça n'annule pas nos différences, ça n'annule pas nos désaccords, mais ça réaligne les choses de la bonne manière et ça remet un certain ordre de priorité qui est différent. Que chacun, on puisse réengager nos cœurs envers des parties de la famille de Dieu qu'on a négligées ou desquelles on s'est distancé parce qu'on a mis nos couleurs, nos théologies et nos mandats au-dessus de la réalité de l'amour qui est appelé à se manifester et de la compassion qui est appelée à se manifester dans la famille de Dieu. Et notre but dans ce temps et les initiatives de prière auxquelles nous sommes conviés nous aident dans ce sens. Notre but, c'est de pouvoir être ensemble un peuple qui traverse, de pouvoir être ensemble des sacrificateurs qui nous tiennent dans la présence de Dieu pour que toute la nation puisse traverser. Et ça, c'est quelque chose qui est tellement fort, de se dire qu'ensemble, on peut se tenir au milieu du Jourdain pour que non seulement nous puissions traverser, mais aussi pour que notre nation traverse de la bonne manière. Nous prions pour que la France, la Suisse, la Belgique et les différents pays qui sont représentés parmi tous ceux qui nous écoutent, que nos nations se déterminent de la bonne manière pour autant qu'il est possible. Une famille qui se tient ensemble au milieu du Jourdain pour que toute la nation passe va permettre à la France, à la Suisse, à la Belgique et à chaque nation de faire un chemin dans la direction de ce que Dieu veut faire.
Il y a une autre raison aussi pour laquelle c'est important que nous puissions traverser ensemble, c'est que la conquête de la terre promise n'est pas l'affaire d'une seule tribu. Et on peut lire dans Nombre 32, à un moment donné, il y a deux parties de la famille du peuple d'Israël qui décident de s'installer avant la traversée du Jourdain. Et puis il y a toute une histoire en fait où Dieu intervient et Moïse intervient en disant attention, vous pouvez vous installer là à condition que vous soyez avec tout le reste du peuple pour la conquête de la terre promise. Et ça nous renvoie à une réalité qui est importante, c'est que tous les guerriers, tout le monde est nécessaire pour venir à bout de cette conquête. Et aujourd'hui, on ne peut plus prétendre parvenir à servir le monde qui nous entoure seulement en étant des tribus et des parties de la famille séparées. Il y a beaucoup de projets à l'heure actuelle qui n'ont pas pu voir le jour à cause du manque de moyens humains, à cause du manque de moyens matériels. Et Dieu est en train de nous élargir et il façonne nos cœurs à la dimension du sien et à la largeur du sien pour qu'on puisse devenir capable de porter son projet en dépassant nos couleurs. Et la terre promise est quelque chose dans quoi on va rentrer ensemble. La terre promise est quelque chose qu'on va conquérir ensemble. La saison qui vient est une saison dans laquelle on va devoir porter un certain nombre de choses ensemble. Et parce qu'on aura traversé ensemble, on sera d'autant plus capable d'aller de l'avant dans cette terre promise ensemble et de faire face à nos ennemis ensemble. Cette traversée nous apprend à nous connaître les uns les autres. Elle crée des nouveaux réseaux, elle crée de nouvelles relations, elle nous repositionne les uns par rapport aux autres. J'ai retrouvé des gens dans ces dernières semaines que je n'ai pas vus depuis des années. Et je sais que c'est le cas pour beaucoup d'autres. Donc il est probable que les projets de Dieu de la saison à venir puissent devenir réalité et bénir les villes et les régions dans lesquelles nous sommes, parce que toutes les tribus de la famille de Dieu et toutes les couleurs de la famille de Dieu redeviennent capables de trouver de la synergie les unes avec les autres. Il faut nous rappeler d'une chose qui est essentielle et que j'ai déjà dite, c'est que la première personne qui traverse le Jourdain, en fait, c'est Dieu. Et la raison de ça, c'est qu'avant que nous conquérions notre terre promise, c'est Dieu qui conquiert sa terre promise et qui nous en confie l'administration. Mais cette terre est sa terre. Cette création est sa création. Et nous sommes son peuple. Jésus a payé pour recevoir l'héritage des nations. Nous sommes co-héritiers avec lui. Que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir être à la hauteur de cette tâche, d'être des co-héritiers et d'être libres de toute convoitise, de tout contrôle et surtout de vouloir attirer les choses à nous-mêmes. La terre promise est la terre promise de Dieu. Et ce voyage est celui de Dieu. Et ensemble, on le suit pour qu'il puisse reprendre sa place dans toute la création. Alors que le Seigneur trouve en nous cette volonté que nos cœurs soient élargis à sa mesure. Et j'aimerais finir avec un verset qui se trouve dans Éphésiens 3. « Je prie que vous soyez enracinés et établis dans l'amour, afin que vous soyez capables de comprendre avec tout le peuple de Dieu combien l'amour du Messie est large et long, haut et profond. » Et c'est ce que je veux prier pour chacun d'entre nous dans cette saison, c'est que nous soyons capables de comprendre avec tout le peuple de Dieu l'amour du Messie dans sa largeur, dans sa longueur, dans sa hauteur et dans sa profondeur. Et que l'amour de Dieu vienne en chacun d'entre nous confronter tout ce qui est rétréci et de pouvoir faire de la place dans la saison qui nous attend à toute la famille de Dieu. Soyez bénis.